Alors l'objectif, c'est de sensibiliser les collégiens, donc 2 classes de collégiens, ici 2 classes de 6e, sur l'alimentation d'une façon générale. Et donc on a choisi un cycle de 3 ateliers, ateliers 1, 2 et 3, avec des objectifs différents et une approche différente. Le premier atelier, qui s'intitule Goût et légumes, était une première approche sensorielle, avec des tests pour comprendre ce que c'est le goût, comment on le détecte, et puis comment on l'utilise, à travers quel sens également. Le deuxième atelier, qui s'appelle Savoir acheter, savoir manger, a plus un objectif côté nutritionnel. Comprendre, pour bien manger, c'est important de prendre du plaisir, comme on l'a vu au premier atelier, mais aussi le côté équilibre alimentaire, qu'est-ce que c'est? Donc on passe en revue les groupes d'aliments et puis les fréquences de consommation à travers une pyramide alimentaire en 3D. Et puis une partie lecture d'étiquettes, où là, on va être plus sur de la consommation. Ils sont face aux emballages, mais quelle information on peut avoir sur les emballages et qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qui nous intéresse et qu'est-ce qu'on peut mettre de côté. Une approche aussi vers la fin de l'atelier sur le marketing, avec une diffusion d'une pub, avec une critique sur la pub et un comparatif avec les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Et le troisième atelier qu'on a fait aujourd'hui, donc qui s'appelle Alimentation et dérèglement climatique, d'où l'objectif est de voir quel est le lien entre notre façon de nous alimenter et le dérèglement climatique qui est problématique en ce moment. On se rend compte qu'il y a des liens et on les fait au début en introduction, puis après on trouve surtout des solutions pour le consommateur. Nous, quand on mange, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut changer pour éviter notre impact sur l'environnement. On a parlé du carbone, du trajet, des kilomètres et puis que font les aliments. Donc ces choses-là, on en parle un peu dans la presse quotidienne ou dans les journaux télé, mais tous les élèves ne sont pas forcément amenés à discuter de ça avec leurs parents. Donc, il y a des questions aussi d'équilibre alimentaire. Dans beaucoup de familles, c'est une question qui ne se pose pas. Donc là, le fait d'entendre parler de la pyramide des aliments, voilà, c'était des choses qui était nécessaire à mon avis qu'on aborde et que nous on aurait envie bien sûr de poursuivre par la suite. Voilà ce qu'on va avoir à tous les niveaux. On va avoir des déchets. En fait les déchets on en produit à toutes les étapes tout le temps. Par exemple les déchets que vous faites chez vous, ça va être l'emballage du steak que vous allez mettre à la poubelle. D'accord, etc. Pareil pour toutes les étapes. Et les déchets, faut bien s'en débarrasser, il faut les traiter. Et ça produit également des gaz à effet de serre. Même avant la venue de l'association Au Goût du Jour, nous avons organisé la visite d'une usine de traitement des déchets. Et donc là, ils ont pu observer les différentes étapes du tri des déchets et par la suite, ils ont réalisé des exposés pour en faire part à l'ensemble du collège. Et que donc leur rôle, c'était de faire passer ce message-là ensuite autour d'eux. Pendant une semaine, nous avons mené une expérience où nous avons séparé 6 catégories de déchets. Il y avait les accompagnements, il y avait les entrées et les desserts, tout ce qui était plastique et les viandes aussi. Et donc les élèves nous ont aidés, sont venus nous aider. Ils l'ont fait avec la meilleure volonté du monde, ça s'est très bien passé. Ils étaient pratiquement autonomes vers la fin. Les enfants, puisque toutes les classes ont participé, en fait, ils se sont visuellement rendus compte de ce qui partait à la poubelle et surtout des catégories de produits qui partaient à la poubelle. Et il y en a certains qui ont vraiment été... ça a vraiment eu un impact très grand pour eux. L'ergonomie est importante puisqu'on s'est aperçu que les petits 6e, 5e n'arrivaient pas à avoir une vision de l'assiette. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a descendu carrément ce niveau-là à hauteur des yeux et maintenant comme on propose une petite assiette petite faim et une grande assiette grande faim, ça permet aussi de ne pas demander, puisqu'ils sont un peu timides aussi, donc ils choisissent leur assiette eux-mêmes. Sans cet aménagement, ils vont prendre une assiette, mais ils ne vont pas voir ce qu'il y a dedans et puis ils n'osent pas redemander « oh j'ai trop » ou « j'ai pas assez ». Donc c'est eux qui décident de leur assiette et ça c'est bien. C'est indispensable finalement de faire raisonner les enfants sur le fait que le gaspillage alimentaire ça se gère individuellement, mais que ça a des impacts également au niveau mondial.
La ressource alimentaire est limitée, la ressource en eau est limitée et qui sont sensibles à ce message et qui prennent finalement pleinement conscience de la nécessité de raisonner d'un point de vue global. Donc oui, c'est vraiment indispensable pour former les citoyens de demain d'aborder ce genre de thématiques. Il faut absolument que nos élèves soient éduqués au respect de l'environnement, à cesser le gaspillage, etc. Je pense que ça fait partie aussi de l'éducation qu'on doit leur apporter. Les cours, c'est fait pour ça. Ça fait partie de la pédagogie. Et c'est un âge où il faut leur expliquer. Ça, il n'y a pas de mystère. Ils sont là pour manger autrement du pain, des pâtes, du riz et compagnie, des pizzas. Et nous, on est là pour leur apprendre à bien manger. Ils sont des messagers, on leur dit souvent ça, qu'ils ont l'information. Après, l'objectif, c'est d'en parler autour d'eux. Et leur entourage, les parents en font partie. Et on sait très bien qu'ils sont capables de faire changer les choses au sein de la famille. Voilà, peut-être que demain, il y a un des élèves qui va dire à ses parents pendant les courses « Toi, tu as acheté des kiwis de Nouvelle-Zélande, tu t'exagères, alors qu'il y a des kiwis de France encore, tu pourrais les acheter. » Pour lutter contre le gaspillage au sens plus large, il y a 3 bacs de récupération qui ont été mis à disposition des élèves pour récupérer le papier, pour récupérer les bouchons de bouteilles pour une association, et puis également tout ce qui est cartouches d'encre, stylos également, qui sont récupérés également afin d'être valorisés. Donc on essaye d'avoir une démarche la plus large possible. Au bout de 3 ans, le collège est encore engagé sur plusieurs actions. Donc les élèves du dispositif Ulysse collectent des objets pour le recyclage. Une classe de 6e est engagée dans le cadre d'un projet cycle 3 avec une classe de CM2 sur la biodiversité et les déchets dans les océans. Et nous allons également fabriquer un gâchimètre qui permettra de visualiser la quantité de pain jeté chaque jour et chaque semaine au restaurant scolaire. Donc en plus de la délégation classique, on leur proposera d'assumer un rôle d'éco-délégué pour essayer d'être le relais auprès des autres élèves d'actions qu'ils auront engagées, eux ou d'autres, et voilà, essayer de faire en sorte que des discussions s'amorcent et qu'on en parle et puis que ça prenne un peu d'importance et que ça essaime. Nous espérons qu'avec nos éco-délégués, nous apporterons de nombreux projets à venir pour poursuivre nos actions.